Salut, salut, bonjour, que les bénédictions soient. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une astuce spirituelle. En fait, je devrais le faire depuis longtemps, mais il faut dire que les travaux, disons, étant là, je zappais là-dessus depuis. Et il y a quelques temps, quelques jours, une amie me l'a rappelé et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas profiter de ce jour et donc partager avec vous cette astuce spirituelle. Nous sommes dans un monde d'énergie. Tout est énergie. Mais le problème n'est pas là, puisque nous savons aujourd'hui que la masse même, c'est d'abord et avant tout de l'énergie. Ce qui est important, c'est comment produire de l'énergie. Et donc, nous avons la connaissance aujourd'hui de la formule dite d'Einstein, à savoir E égale mc carré. Et donc, l'énergie, c'est la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de la production de l'énergie? C'est-à-dire que si je veux produire de l'énergie, sachant que la masse elle-même à l'état d'inertie est de l'énergie, eh bien, je multiplie cela par le carré de la lumière, le carré de la vitesse de la lumière, et j'obtiens donc de l'énergie. Pourquoi je reviens sur cette formule? Parce que si cette formule est vraie, comme étant une donnée naturelle, découverte, mise en exergue, je ne veux pas remonter plus loin pour donner la paternité à qui que ce soit, je m'en tiens uniquement à ce principe-là. Il est clair pour moi que dans la vie quotidienne, nous devions pouvoir l'appliquer. Ce qui fait que depuis très longtemps déjà, ayant eu la connaissance de ce principe-là, grâce à la science de nos ancêtres, et je l'ai découvert dans les fractions de l'œil de Russe en réalité. J'avais donc commencé à un moment donné à analyser tout ce qui est lié aux mathématiques occultes. Naturellement, les 4 types d'opérations. En fait, moi, je parle des 5 types d'opérations, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication et justement la division. Mais il y a la dernière, opération que j'ai nommée l'opération étoilée. J'en parlerai une autre fois. Ces 4 opérations ou ces opérations sont intrinsèquement en relation, disons, avec les 4 éléments, avec les 4 principes des 4 éléments. Mais ce n'est pas ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais justement vous dire qu'il y a des astuces que la nature met à votre disposition et que vous deviez pouvoir saisir. Je reviens là-dessus parce que la dernière fois, comme je le disais tantôt, une amie m'a approché et m'a posé une simple question. Une question que beaucoup de personnes ne posent pas. Vous savez, souvent, les gens vous écoutent mais ne posent pas toujours la bonne question. Et cette amie qui est proche de moi m'a posé la question suivante. Pourquoi à chaque fois, lorsque tu veux te présenter, tu dis « Je suis Elmancio ». Elmancio Godson. Pourquoi tu prononces Elmancio 2 fois? Je lui ai dit vraiment, c'est une très belle question et cela me donne l'occasion d'en parler dans une vidéo pour qu'elle ne soit pas la seule personne à savoir. Parce que j'ai fait le vœu de donner la connaissance à tout le monde afin que les gens, à travers la connaissance, puissent, disons, optimiser leur propre capacité d'évolution. S'optimiser régulièrement. Vous savez, sans la connaissance, on ne peut rien. C'est le véritable pouvoir. C'est ce que certaines personnes détiennent aujourd'hui. Que ce soit la connaissance vraie ou la fausse, les gens usent d'une forme de connaissance pour soit libérer les masses, soit manipuler les masses. Cette connaissance que nous partageons avec vous, ou les multiples connaissances que nous partageons avec vous,
si vous analysez ces connaissances-là, elles sont là pour vous donner la liberté. Cette liberté que personne ne peut vraiment vous donner, mais que cette liberté vers laquelle nous vous conduirons pour que vous preniez conscience qu'elle a toujours été vôtre, éternellement vôtre, et que l'illusion vous a empêché de la contempler dans sa véritable nature. La connaissance, c'est l'éveil, c'est vous ouvrir l'œil spirituel. Et donc, lorsque vous prenez la formule dite d'Einstein, E égale mc carré, c'est ce que j'applique lorsque je me présente. Parce que mon nom de famille, comme votre nom de famille, est un héritage que vous avez. Un héritage qui représente la masse. Un héritage que vous avez acquis de vos parents, qui l'ont acquis des parents de vos parents. Donc, je l'appelle la masse. C'est cette masse-là qui constitue l'héritage inerte que vous avez. Je ne veux pas rentrer, non pas tout de suite dans la symbolique des tables de multiplication ou dans la symbolique des 4 opérations, je voudrais dire. Parce que l'addition, la soustraction, la division et même la multiplication, ce sont des opérations spirituelles qui ont leur code dans la dimension métaphysique. Je vous en parlerai après. Je parlerai également de la racine carrée d'un nombre et de la mise au carré d'un nombre. C'est-à-dire, lorsque vous multipliez le nombre par lui-même, vous obtenez le carré de ce nombre. Or, la multiplication d'un nombre par lui-même, c'est une façon de faire prendre conscience à ce nombre dans sa dualité. Les opérations que nous faisons sont en réalité des énergies, des principes, des consciences ou des necheru, c'est-à-dire des divinités, des entités, qui peuvent être rendues opératoires dans des structures magiques. Par exemple, dans la loi des combinaisons, je peux procéder à une addition d'éléments, tout comme je peux procéder dans la combinaison toujours, à une multiplication des éléments, tout comme je peux procéder à une soustraction d'éléments ou à une division d'éléments. Tout cela, ça se passe dans une opération magique. Lorsque je veux constituer des éléments pour faire une opération magique, j'intègre forcément les 4 opérations, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Ces 4 opérations opèrent. Je vous expliquerai cela parce qu'il faut que je vous explique ce qu'est la symbolique de la division, de la multiplication, de l'addition et de la soustraction. Et que je vous explique également ce que c'est que le fait qu'un nombre se trouve au carré. Quand un nombre est multiplié par lui-même, dans quelle dimension il entre? Quel est le portail qui s'ouvre à ce nombre-là? Vous parlerez de mathématiques, certes, mais en fait, il s'agit d'énergie, puisque la mathématique elle-même est une énergie. Et quand on parle d'énergie, on va où en ce moment? Lorsqu'on parle de la racine carrée et qu'on parle par exemple de la mise au carré ou de la mise au cube d'un nombre, qu'est-ce que cela veut dire concrètement au niveau métaphysique? On en parlera. Toujours est-il que si vous entendez Elmancio Godson dire « Je suis Elmancio Godson », c'est parce qu'il met Elmancio au carré. Et donc, Godson est la masse, parce que c'est le nom de l'héritage familial. Et mon prénom est ce que j'indexe comme étant le C mis au carré. Et donc, pour produire de l'énergie personnelle ou produire de l'énergie dans ma personnalité, je suis obligé, dans la conjugaison de mon nom et de mon prénom, je suis obligé justement de mettre mon prénom puissance 2 multiplié donc par mon nom de famille. Parce que c'est de cette manière justement que je suis en mesure de libérer l'énergie de ma personnalité et de libérer l'énergie de la dimension du carré de mon prénom. J'espère que vous y comprendrez quelque chose. Alors, quand vous allez m'entendre dire Elmancio Godson, c'est parce que je comprends déjà ce que signifie mise au carré d'un nombre. Je comprends ce que ça veut dire dans la conscience. Vous voyez, je comprends ce que ça veut dire également la multiplication d'un nombre par un autre nombre, parce que ce sont des opérations que vous étudiez en classe, mais
au niveau symbolique, au niveau métaphysique, chaque opération, addition, soustraction, chaque opération est une énergie, est une divinité ayant un nom précis qui opère dans le champ de la conscience du tout. Et à partir du moment où vous saisissez cette opération dans son essence principielle, vous êtes en mesure conscientiellement d'opérationner en toute connaissance de cause. Et c'est pourquoi lorsque je dis El Mancio, il se passe cette opération-là de mise au carré dans ma conscience. Et quand je dis Godson, il se dégage alors cette multiplication avec mon nom de famille qui ne peut pas être mis justement au carré. Parce que mon nom, qui est mon nom réel, Godson, et mon prénom réel, El Mancio Godson, et bien mon nom réel constitue l'héritage, c'est-à-dire la masse, et naturellement, El Mancio, c'est le prénom, représente mon avenir, ce que j'aimerais produire. Et comme l'énergie, comme la masse est d'abord et avant tout de l'énergie, et bien la mise au carré de mon prénom qui vient multiplier la masse produit naturellement de l'énergie. Voilà. Si vous avez compris un traitement de ce que je viens d'avancer, sachez que ce n'est que la mise en exergue dans la vie quotidienne d'une équation qui est une donnée naturelle pour produire un effet sur l'individu. Alors, si vous voulez faire comme moi, vous êtes libre de le faire. Vous devez le faire en toute connaissance. C'est vrai que j'aborderai les tables des 4 opérations pour que vous compreniez mieux et que j'aborderai également qu'est-ce que ça veut dire mettre au carré un nombre. Parce que quand vous avez la connaissance de ces 2 données, et bien, lorsque vous allez prononcer votre prénom 2 fois, c'est que dans la conscience, vous factorisez ce prénom-là et ensuite, vous le multipliez par votre nom qui est la masse pour produire, n'est-ce pas, l'énergie que vous souhaitez produire. Et donc, vous avez El Mancio Godson. Que les bénédictions soient Père vous.